Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Frédéric Mitterrand très moqueur sur les relations de François Hollande. TF1 va-t-elle lancer une 8e saison de Secret Story et M6 qui déprogramme en urgence sa série Blue Bloods. Allez, on commence avec ces déclarations surprenantes qui font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux depuis hier. Déclaration surprenante de Frédéric Mitterrand. Oui, l'ancien ministre de la Culture se lâche. Interrogé dans l'émission belge Hep Taxi sur la RTBF, Frédéric Mitterrand réagit aux révélations sur la liaison entre François Hollande et Julie Gaillet. C'est une émission qui est tournée à bord d'un vrai faux taxi, un pas sur un plateau, d'où le ton très décontracté, on va dire. Écoutez. Qui imaginait que François Hollande soit Casanova? Et la presse est remplie des aventures de François le niqueur magnifique. C'est extraordinaire. Parce qu'il a quand même pas vraiment l'air. Hein, donc il a pas vraiment le physique. On chercherait un type pour jouer le rôle du tombeur intégral. On prendrait pas un mec qui ressemble à François Hollande. Eh ben si. Il les nique toutes. Les politiciennes, les grandes journalistes, les petites de la comédie française, toutes. C'est génial, donc quand même. C'est simplement qu'il n'a pas vraiment le physique de l'emploi et qu'en étant président, c'est la nicada générale. C'est formidable. Étonnant, hein, ça nous laisse sans voix. Frédéric Mitterrand qui a l'air très en forme. Alors je sais pas s'ils avaient arrosé. Non, il n'a pas l'air dans son état normal voilà. Et je pense qu'il va regretter ses propos très vite. D'accord, je sais pas en tout cas s'ils avaient arrosé ça avant de monter dans le taxi, mais en tout cas faut pas boire bourré. Hein. TF1 s'interroge toujours sur faut pas conduire bourré. Oui, parce que là, bourré, là c'est vous qui l'êtes en l'occurrence. C'est moi qui le suis. TF1 s'interroge toujours sur l'avenir de Secret Story. Oui, une 8e saison va-t-elle être lancée? C'est la question. On a appris que le casting des candidats avait commencé, mais si cette 8e saison voit le jour, sachez que Secret Story devrait être profondément remanié. Télé Loisirs annonce que la saison sera plus courte que d'habitude en raison déjà de la Coupe du Monde de football au Brésil. La mécanique des secrets serait revue et basée intégralement sur une interactivité avec les réseaux sociaux. Enfin, la maison des secrets pourrait être délocalisée en Europe du Sud, direction le soleil et la mer, ce qui n'est pas sans nous rappeler l'univers des anges de la télé-réalité. TF1 qui réfléchirait également à une autre émission de télé-réalité. Un format produit par Shine France, on vous en a déjà parlé, on en sait un petit peu plus sur cette émission. Selon TV Mag, il devrait s'agir de l'adaptation de The Golden Cage, la cage dorée, une télé-réalité d'enfermement hollandaise imaginée par John de Mol. L'émission avait défrayé la chronique aux Pays-Bas où il y avait eu des scènes de violence entre les candidats. A priori, cette cage dorée se ferait sans animateur. Ce qui est bizarre, c'est que ça ressemble pas du tout à ce qui est fait par Shine en général, qui est plutôt bienveillant, sur une télévision feel good. Exactement. Avec de bons esprits. Donc s'ils font ça, ce serait plutôt étonnant et un vrai virage du côté de Shine. Du changement dans la saison 2 de The Best, le meilleur artiste. Les tournages vont commencer début février pour une diffusion avant l'été. Selon nos informations, le jury va changer. Au moins un des membres sera remplacé. À la présentation, ce sera toujours Estelle Denis, que vous recevrez dans un instant, Jean-Marc. Mais cette année, elle sera accompagnée par l'animateur Christophe Beaugrand, comme l'annonce Thierry Lachkar, le producteur de The Best, sur le plateau de LCI. À partir du début du mois de février, nous commencerons les tournages pour cette seconde saison. On était ravis de réussir ce lancement d'un nouveau programme pour TF1 avec Estelle Denis. Estelle Denis va continuer à être notre animatrice de référence pour le programme. Dans les coulisses, elle aura le plaisir de retrouver un certain Christophe Beaugrand qui sera pour récupérer les impressions, le stress et les retours après les prestations. Voilà, c'est dans The Best, donc le meilleur artiste. M6 des programmes en urgence, la série Blue Bloods. Oui, dès demain soir, la série américaine sera remplacée par des rediffs de NCIS. Il faut dire que Blue Bloods, c'est comme ça que vous dites ? Non, c'est Blue Bloods. Blue Bloods a connu un sacré revers d'audience la semaine dernière face à The Voice, puisque la série n'a réuni qu'1 600 000 téléspectateurs. M6 était à 6% de part de marché. À partir du 1er février, c'est la saison 4 de Hawaii 5-0 qui prendra le relais. Compliqué tous ces titres. Hein. Cyril Hanouna pourrait ne plus présenter la nouvelle star sur D8. Selon Télé Loisirs, Cyril Hanouna aurait pris la décision ferme et définitive d'arrêter de présenter le télécrochet l'année prochaine. Il l'aurait annoncé officiellement aux dirigeants de D8. Je rappelle que l'animateur a d'autres projets pour la saison prochaine, notamment une émission de deuxième partie de soirée pour le samedi soir. Ouais, en même temps, on ne sait pas s'il y aura une troisième saison, puisque les audiences sont en baisse. Sont en baisse cette saison, donc il n'y en aura peut-être pas tout simplement, ce qui lui évitera d'avoir à dire non. La comédienne Agnès Soral prend ses distances avec son frère Alain Soral. Alain Soral, proche de Dieudonné, qui tient régulièrement des propos extrémistes. Dans une interview au Nouvel Obs, Agnès Soral interroge « Est-ce que vous auriez envie de vous appeler Agnès Hitler ?» Elle rappelle qu'elle ne côtoie plus son frère depuis des années, que son patronyme est en train de devenir un handicap pour sa carrière. Elle demande aux médias de ne plus employer le terme de Soralien, par exemple, pour désigner les partisans de son frère.
afin d'éviter tout amalgame avec elle. iTélé Canal+, rappelé à l'ordre par le CSA. En cause, des images d'illustration diffusées pendant une interview de Jean-Luc Mélenchon le 1er décembre dernier. Ces images ne correspondaient pas à la manifestation du parti de gauche, mais à une manifestation contre le racisme qui avait eu lieu la veille. La même erreur s'était produite sur le plateau du Grand Journal. Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, iTélé et Canal ont commis un manquement dans la rigueur de l'information. Et puis le remplaçant de Franz-Olivier Gisbert a été désigné à la tête du Point. C'est Étienne Gernel qui va lui succéder. Ce journaliste de 37 ans était déjà le directeur de la rédaction du Point depuis 2010. Franz-Olivier Gisbert, de son côté, va rester conseiller du magazine. Et on termine avec le chiffre du jour. 100 000 €, c'est ce qu'aurait gagné Nicolas Vitiello grâce à sa participation à Popstar en 2002 sur M6. Le jeune homme faisait partie du groupe Les Watford, invité hier chez Sophie Davant. Il a raconté que le groupe lui avait donc permis de gagner au total 100 000 €. Depuis, Nicolas Vitiello est devenu comédien. On le voit en ce moment dans la série Dreams sur Énergie 12. Très bien, merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.